François Routier, un retour à la maison 100% Beauce. OFM 101.3. Merci. 7h08. Au cours des prochains jours, prochaines semaines, je suis convaincu que vous allez aller en vacances. Mais avez-vous déjà réalisé que les agriculteurs, eux autres, c'est la plus grosse période de l'année. Des vacances, ils en ont un petit peu moins. Parce qu'au cours des dernières semaines, on s'est entretenu avec le président de la Fédération du UPA de la Beauce, M. Paul Doyon, de différents sujets. M. Doyon est en studio. Bonjour, ça va bien? Bonjour. C'est vrai que vous prenez pas ben de vacances. L'été, c'est votre grosse période de l'année, vous autres, là. Oui. L'été, il y a ça, puis il y a le printemps, c'est le sucre, puis l'automne, c'est le bois. Fait que finalement, c'est presque tout le temps votre temps. Je pense que ceux-là qui souhaitent prendre des vacances, il faut qu'ils s'organisent à travers les saisons, puis à travers les récoltes, puis à travers tout ça. Il y a moyen de s'organiser pour prendre quelques jours de congé. Mais quand on pogne des saisons pluvieuses, des saisons comme cette année, quand il fait beau, il faut s'organiser pour être là. Oui, absolument. Et au cours des dernières semaines, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Pensons à la gestion de l'offre, le rôle de l'UPA, les impacts de l'agriculture sur l'économie régionale. Ça, c'est drôlement important. Ah oui, absolument. Et puis, faut bien reconnaître qu'une région comme la nôtre, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'activités économiques, l'agriculture. Et puis, plusieurs productions différentes aussi. Ça fait que c'est un apport économique important, ça, puis on le répète jamais assez. Puis c'est les emplois directs, mais c'est également les emplois indirects qui sont créés. C'est la machine shop du village, c'est l'électricien qui... Bon, c'est tout ces... C'est le comptable aussi. Le comptable, le vétérinaire. Ben oui, je m'étais déjà laissé raconter que l'agriculture en Beauce, c'est à peu près 70 % de notre économie directe et indirecte. On se trompe pas beaucoup, là. Ouais. Si on prend l'ensemble de la région, on est pas mal dedans ça. Si on prend municipalité par municipalité, ça peut être un petit peu différent, mais dans l'ensemble, on est pas mal dedans. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent réentendre des chroniques qu'on a fait ensemble, toujours possible de le faire sur le site internet upabeauce.ca. Dans la colonne de gauche, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Revue de presse. Vous cliquez là-dessus. Tous les sujets qu'on a abordés ensemble, avec la date de diffusion des chroniques, toujours possible de le faire. Hier, c'était une belle journée pour lancer les petits fruits, notamment les fraises. Absolument. Hier, il y avait une conférence de presse où on lançait la saison des fraises dans la région. C'est assez... On est pas mal dans le temps. D'habitude, c'est alentour de Saint-Jean-Baptiste. Et puis, le temps humide et pluvieux a fait en sorte que là, les fruits sont prêts et puis de bonne qualité. Puis, il faut en profiter pour aller faire d'autocueillette ou aller en acheter chez les producteurs. Oui, puis faire des réserves des fois pour l'hiver ou faire des tartes, de la confiture. Mais c'est important de consommer des produits de chez nous parce qu'on sait de où ça vient puis comment ça a été fait, hein? Absolument. On voit ça de plus en plus, là, moi, ça me choque quand on va à l'épicerie. Maintenant, ils donnent des petits cadeaux à la fin de la semaine. Tu sais, quand c'était acheté. Mais l'autre semaine, c'était les framboises de la Californie qui donnaient. Là. Ça m'écoeure, ça n'a pas de bon sens. Quand on sait que par ici, ils vont en avoir des framboises dans pas long, les fraises viennent d'arriver. Je pense qu'il faut revenir un peu à l'essentiel d'à l'époque. Tu sais, il y a des produits saisonniers, là. Il faut en profiter quand ils passent. Et puis, c'est sûr qu'on peut avoir des produits... Ils sont encore meilleurs. Ils sont encore meilleurs. Ils sont encore meilleurs quand on les achète, quand c'est le temps de les prendre. Puis nos grands-mères puis nos grands-parents, ils avaient compris ça. Hein? Ils avaient compris qu'on vivait avec la nature et puis il fallait s'organiser pour que nos activités fitent avec la température puis les saisons. Toujours dans l'optique, évidemment, de l'agriculture, puis des vacances, puis de l'achat local, il y a un réseau des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Puis ça, c'est drôlement intéressant. Puis on a souvent tendance à négliger ça, à pas profiter de ça. Pourtant, c'est dans notre cours. Ben oui, on voit dans les guides touristiques, il y a un chapitre, les arrêts gourmands, les petites pancartes oranges, où est-ce que c'est qu'il y en a partout? C'est dans la région. Je pense qu'il y en a une centaine. 143. 143. Ouais, bon, je suis pas pire informé. En Chaudière-Appalaches. Où est-ce qu'on peut aller consommer des produits de la région? C'est des restaurants, c'est des gîtes, c'est des tables champêtres. Ça peut prendre différentes formes, les arrêts gourmands, mais c'est des beaux commerces qui méritent à être encouragés. Où est-ce que c'est qu'on va passer des bons moments? Là? Ben, prenons par exemple du côté de Scott, on peut aller justement découvrir les vignes puis le raisin. Ben oui, à Cache-Maxime. À Cache-Maxime. Hier, vous aviez Mme Cliche de Vallée. Oui, là, Marie Cliche de l'Auberge des Moissons. C'est un autre arrêt gourmand. Puis ça, c'est vrai que c'est gourmand. C'est gourmand. Mais profitons-en. Puis vous pouvez visiter arrêtgourmand.com. On va vous donner la liste de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à goûter surtout. Puis souvent, les producteurs vont offrir des produits pour goûter. Absolument. Pour essayer, puis après ça, ben vous en faites une razzia, puis vous apportez ça à la maison, puis ça fait travailler du monde de chez nous. C'est ça.
Ça a été une grosse saison dans le monde de l'agriculture encore cette année. Il y a beaucoup d'adaptations à faire, autant pour les producteurs qu'on en a eu du côté des consommateurs, parce que il faut qu'on fasse notre travail comme consommateurs, c'est-à-dire exiger des produits de chez nous, puis les acheter quand ils sont en tablette. Ben oui. Puis là, l'autre semaine, on a eu le gouvernement qui a annoncé sa politique de souveraineté alimentaire, où est-ce que c'est qu'ils vont inciter les consommateurs, vont inciter les chaînes de distribution à acheter des produits du Québec pour augmenter la proportion des produits québécois dans l'assiette des consommateurs. Est-ce que le gouvernement va faire sa part, c'est-à-dire que dans les institutions comme les centres hospitaliers, les prisons, pourquoi pas acheter des produits du Québec pour alimenter les gens qui se retrouvent dans ces établissements-là? Ils ont la promesse du politique est là. Il faudra voir maintenant l'administratif, comment que ça va fonctionner, mais au moins les intentions sont bonnes. Il y aura aussi à l'automne, évidemment, presque en même temps que le temps des récoltes, les fameuses journées portes ouvertes sur les fermes du Québec, et notamment, encore une fois, cette année, chez nous. Évidemment, on aura la possibilité de débarquer sur les fermes puis d'aller voir comment ça marche. Il y a 5 ou 6 entreprises dans la région qui sont inscrites. Dans le nord de la région, on a toujours le festival à la ferme dans le coin de Sainte-Énédine qui est mixé en même temps que les portes ouvertes des fermes du Québec. Et puis, c'est une belle activité. Ça permet aux gens des villes d'aller voir comment ça se passe en campagne. C'est quoi la vie des agriculteurs? C'est quoi le monde agricole? Ça ressemble à quoi un rang? Tu sais, quand il y a du monde en ville, ils savent pas à quoi ça ressemble à un rang. Puis il y a des fois des gens aussi qui viennent s'installer puis qui disent « Hey, Colin, que ça sent fort de ce temps-là. » Là, c'est le temps d'aller voir comment ça marche. Comment ça se fait qu'à certaines périodes de l'année, ça sent l'économie régionale? Oui, hier, c'était le temps qui mouille. Hein? Oui, c'était le temps qui mouille. Parce que la pluie a ce point positif-là. Quand l'épandage est fait, qu'il pleut, ça atténue à tout le moins les odeurs, le désagrément des odeurs. Parce que pour vous autres aussi, c'est pas toujours le fun. Hein? Non, on trouve pas que ça sent meilleur que les autres. Là. Nous autres aussi, on trouve ça désagréable. Puis on souhaite d'avoir des... Quand on peut attendre la pluie là, pour tout de suite, ça arrête. La semaine passée, dans les nouvelles, des grands réseaux de Québec puis de Montréal, ils se sont excités avec les averses puis dire que les producteurs agricoles, c'était pas facile, il pleut tout le temps. Ouais, on a entendu parler un petit peu, là, mais c'est des choses avec lesquelles on est habitué. Les saisons, quand on dit ça n'a jamais arrivé, oui, on regarde un peu, on donne notre mémoire, puis il est arrivé on appelle ça des méchantes saisons, là. Mais comme disait mon grand-père, les foins, on a tout le temps fait, les récoltes, on a tout le temps fait. Et puis, on fait avec. Mais la journée qui fait beau, là, on vient fourrette. Mais c'est vrai que le mois de juin a été particulièrement pluvieux, puis même le mois de mai l'avait été aussi. Oui, on avait un petit bout au début du mois de mai qui avait été d'allure. Après ça a été une fin de mois de mai pluvieuse. Juin, ça a été pluvieux. Et puis, aujourd'hui, là, il fait frette, là. Il fait pas chaud. Non, c'est pas chaud. On va souhaiter une belle saison. Alors, on recommande évidemment à nos auditeurs puis aux consommateurs de se procurer des fruits. Les petits fruits, les fraises, les framboises, puis il y aura des bleuets aussi, mais de faire ça chez nous. Absolument. Puis d'encourager les producteurs de la région. Puis toujours le fun, c'est une activité le fun à faire avec les enfants, d'aller cueillir des fraises, d'aller cueillir des framboises. Puis on en mange 2, 3, 4, 5, 6, des fois. Puis nous autres, on est bien heureux d'avoir collaboré avec vous autres dans ce projet-là, des chroniques qu'on faisait à tous les jeudis. On espère également que ça va avoir informé vos auditeurs sur ça ressemble à quoi l'agriculture dans la région. Puis des fois, il y a toutes sortes d'affaires qui sortent. Et puis là, on a pu mettre les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure. Vous reviendrez, M. Doyon. Vous êtes toujours le bienvenu. Gênez-vous pas. C'est bon. On va essayer de trouver d'autres choses pour se rencontrer plus souvent. Merci. Je vous remercie. Au plaisir. Paul Doyon, le président de la Fédération de l'UPA de la Beauce. Donc, les fraises, des petits fruits. Il y avait une conférence de presse là-dessus hier d'ailleurs. C'est l'occasion, évidemment, de consommer les aliments d'ici.